Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, se souvenir de l'arc-en-ciel. C'est dans Genèse 9 que le verbe se souvenir apparaît dans la Bible pour la première fois après le déluge, lorsque le Seigneur a déclaré à Noé qu'il mettrait un arc-en-ciel dans la nuée en signe de son alliance avec toute la terre, qu'il ne détruirait plus jamais par un déluge. Lisons Genèse 9, les versets 8 à 17. Comment le mot se souvenir est-il utilisé ici et quel enseignement pouvons-nous en tirer sur la manière dont nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous? Genèse 9, les versets 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'un arc-en-ciel pour se souvenir de sa promesse et de son alliance. Il utilise simplement un langage que les êtres humains peuvent comprendre. En fait, l'arc-en-ciel est là pour que nous, les êtres humains, puissions nous souvenir de l'alliance de Dieu et de sa promesse de ne plus détruire le monde par le déluge. En d'autres termes, l'arc-en-ciel devait aider les gens à se souvenir de cette alliance spéciale que Dieu avait conclue avec eux. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaissait, son peuple se souvenait non seulement de son jugement sur le monde en raison de ses péchés, mais aussi de son amour pour le monde et de sa promesse de ne plus le submerger par les eaux. Nous voyons donc ici l'importance de se souvenir des promesses de Dieu, se souvenir de ses avertissements, se souvenir de son action dans le monde. Le symbole de l'arc-en-ciel est d'autant plus important aujourd'hui que, se fondant sur l'idée de la continuité des lois de la nature, de nombreux scientifiques rejettent l'idée qu'il y ait eu un jour un déluge mondial. Il est intéressant de noter qu'Ellen White a écrit qu'avant le déluge, de nombreuses personnes avaient la même idée. La continuité des lois de la nature excluait la possibilité d'un déluge mondial. Elle a ajouté que certaines personnes considéraient que Dieu lui-même ne pouvait les modifier. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 7 à la page 97. Ainsi, avant le déluge, en se basant sur les lois de la nature, les gens soutenaient qu'un tel événement ne pouvait se produire. Après le déluge, toujours en se basant sur les lois de la nature, on a soutenu qu'il ne s'est jamais produit. Mais Dieu, dans sa parole, nous parle du déluge. Il a donné au monde un signe, non seulement rappelant le déluge, mais aussi sa promesse de ne plus en provoquer. Ainsi, si nous nous souvenons de la signification de l'arc-en-ciel, nous pouvons avoir l'assurance, confirmée dans le ciel avec ses couleurs magnifiques, que la parole de Dieu est sûre. Et si nous pouvons faire confiance à sa parole pour cette promesse, pourquoi ne pas faire également confiance à sa parole pour tout ce qu'il nous a dit, pour tout ce qu'il nous dit? La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, pensez aux promesses de Dieu. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à toutes ces promesses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.